Tu galères avec les angles et les fonctions trigonométriques? Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas comment trouver le cosinus et le sinus et la tangente de 120 degrés en utilisant le cercle trigonométrique et l'angle associé. Tu vas apprendre comment utiliser l'angle de référence, pourquoi le cosinus est négatif, et bien sûr que cosinus de 120 degrés est égal à moins 1/2. C'est la méthode parfaite pour réussir en maths, que tu sois au collège, au lycée ou en prépa. Dis-moi en commentaire dans quels autres angles que tu veux que je t'explique. Abonne-toi pour plus d'astuces rapides en maths. Ici, on va faire le cosinus. Donc, on voit qu'ici, il y a 120 degrés, il y a 6,2 et qu'il y a 3,5. Donc, le cosinus, comment est-ce qu'on le trouve déjà? Étape 1. 120 degrés se trouve dans le deuxième cadran du cercle trigonométrique. Étape 2. On utilise l'angle associé à 120 degrés qui est 60 degrés. Pourquoi? Parce que 120 est égal à 180 moins 60. Et l'étape 3, dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif. Le cosinus de 120 degrés est égal à moins cosinus 60 degrés. Et on sait que cosinus 60 degrés est égal à 1 divisé par 2. Donc la conclusion, c'est que le cosinus 120 degrés est égal à moins 1 divisé par 2. Donc on se rappelle que le cosinus, comme d'habitude, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc c'est GA, qui est ici, divisé par FA. Donc c'est 3,5 divisé par 6,9. C'est environ égal à 0,5. Puisque nous sommes dans le deuxième cadran, on est dans la deuxième partie, donc c'est négatif, donc c'est environ égal à moins 0,5. Après, le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc c'est GA, donc c'est lui, divisé par FA. Donc c'est 3,5 divisé par 6,9, c'est FJ divisé par AF. Donc c'est 6 divisé par 6,9, et c'est environ égal à 0,86. La tangente est égale à côté opposé divisé par côté adjacent. Donc c'est GF divisé par GA. Donc GF divisé par GA. Donc c'est 6 divisé par 3,5. Donc c'est environ égal à 1,7. Et voilà, on a vu le cosinus de 120 degrés qui est 1/2, le sinus et la tangente, en utilisant simplement le cercle trigonométrique et l'angle associé de 60 degrés. Retiens bien, dans le deuxième cadran, le cosinus est toujours négatif. Si tu veux qu'on fasse pareil dans un autre angle, dis-le en commentaire. Like si ça t'a aidé, abonne-toi pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite dans un nouvel angle.